est dans le futur, sur une Terre qui a été ravagée par une guerre nucléaire. Et on parle de Nathan. Nathan est un ancien des forces spéciales qui a été mis au placard au pôle Nord. Donc je vous laisserai découvrir pourquoi. Ça, on le découvrira au fur et à mesure de l'histoire. Et je vous passe les détails, mais toujours est-il qu'après une tempête étrange, il se retrouve sur une autre planète, peuplée de nombreuses espèces différentes, extraterrestres ou humaines, dont les Khan. Les Khan tiennent le pays d'une main de fer, et la première rencontre entre Nathan et les Khan se passe plutôt mal, et du coup, il se fait traquer. Donc la première partie, ça va être la fuite en fait de Nathan qui essaie d'échapper aux Khan avec d'autres repris de justice. Ils vont s'enfuir dans le but de survivre et de trouver le maître, donc un homme très probablement qui connaît son langage terrien, un homme assez mystérieux, on ne sait pas trop qui c'est. Donc ça c'est pour la première partie. Je peux pas trop vous parler des deux autres parties sans spoiler l'histoire. Tout ce que je peux dire, c'est que j'ai ajouté à partir de la deuxième partie une dimension politique et une histoire amoureuse qui commence. Il y en a un peu pour tous les goûts, les romantiques et ceux qui aiment l'action. Ça reste assez varié. Alors les personnages sont assez variés et plutôt nombreux. Donc certains vont suivre Nathan du début à la fin du livre, d'autres ils vont seulement faire des brefs passages. C'est un petit peu comme dans la vie, il y a des gens qui nous suivent tout le temps, il y en a qu'on croise simplement. Je peux pas trop vous en dire, mais Nathan va se créer des amis de différentes espèces. Il faut aussi savoir que Nathan n'était pas seul au moment de son arrivée sur la planète. Ils étaient deux et son camarade a disparu. Donc ça va être aussi l'objet du livre. Il va devoir à la fois survivre, mais aussi retrouver son ami qui a disparu. Je pense qu'il y a de moi dans une grande partie des personnages du livre. Je ne suis pas Nathan, mais il est une partie de moi, et ainsi que d'autres personnages proches de Nathan, des femmes, des non-humains y compris. J'ai pioché un peu dans mes propres expériences pour créer tous ces personnages. Par contre, j'ai rien du tout en commun avec le passé de Nathan, qui a eu une enfance très difficile, alors que moi c'est pas du tout mon cas. Je dirais qu'il plaira à tous les amateurs de science-fiction. Les ados vont aimer, les jeunes vont aimer. Pour le moment, il n'y a que des adultes qui l'ont lu, dont des quarantenaires, et ils ont apprécié. Donc je veux pas réduire Taïm à une population précise. Je pense vraiment que tout le monde peut y trouver son compte. Ceux qui n'ont jamais lu de science-fiction, ça peut être une bonne occasion aussi de découvrir, parce que c'est pas un livre qui est compliqué à lire. Même si j'ai voulu vraiment garder un français de qualité, c'est pas un livre qui est élitiste. Tout le monde peut le lire.